J'achète 3 pots de lessive, j'achète 3 pots de lessive. Lessive, couche, biberon, la routine de ce jeune couple d'adolescents, ce n'est pas les copains et les sorties. David avait 16 ans et Dorian 18 quand ils ont décidé de faire un enfant. À l'époque, ils étaient en rupture familiale et n'avaient nulle part où aller. Aujourd'hui, ils tentent de devenir des parents comme les autres. Et ils ont l'air d'y prendre goût. Et là, j'en ai papa. Oui, t'es une canaille. Pour ceux de ces couples qui sont sans ressources, la seule solution, l'hébergement en foyer de jeunes mamans, qui exclut le père. Moi, je voulais pas un foyer de jeunes mamans, ça c'était sûr. On l'a fait à deux, donc soit on l'élève à deux, soit ça sert à rien, quoi. T'en veux plus? Si David et Dorian s'en sont sortis malgré leur jeune âge, c'est grâce à une association qui vient en aide aux parents adolescents, sans ressources et sans famille, en mesure de les soutenir. Oui, doucement. Comment on fait doucement? Maman, t'as appris comment? Trouver un appartement avec comme seul revenu les 900 € de salaire de David, mission impossible. C'est donc l'association qui s'est portée garante pour permettre au couple d'avoir accès à ce logement abordable de 47 mètres carrés. Attention, Enzo, tiens. Là, c'est le salon. C'est là où moi et Dorian on fait dodo. Pour l'instant, l'appartement est au nom de l'association. La cuisine. Mais si le couple paie régulièrement son loyer, le bail glissera à son nom, aux 3 ans d'Enzo. Et là, c'est la chambre de mon fils. C'est la première pièce qu'on a aménagée, c'est celle-là. Le centre parental Air de Famille, c'est ici, au cœur du 19e arrondissement de Paris. Comme David et Dorian, ils sont une quinzaine de couples accompagnés par l'association dans leur apprentissage pour devenir parents. Depuis son ouverture en 2004, Air de Famille accueille des futurs parents de moins de 25 ans qui n'ont ni ressources ni famille. Le plus souvent, ce sont des travailleurs sociaux qui orientent les jeunes couples fragiles vers l'association. L'un de ses objectifs, éviter la séparation et l'augmentation des familles monoparentales. Frédéric Vanderborg est le responsable d'Air de Famille. Pour lui, la priorité, c'est de recréer un cocon où ces jeunes se sentent enfin en sécurité. Mais oui, regarde le prix, il a fait. C'est important, c'est qu'on puisse être dans des locaux où on ait envie de se poser, où on ait envie de se rencontrer. Hein, voilà. Un peu comme une maison? Un peu comme une maison, tout à fait. Hein. C'est un peu une seconde maison pour les familles que nous accueillons. Soutien matériel, administratif, mais aussi psychologique, tout est mis à la disposition des familles pour les aider à se construire. Ils viennent nous demander de ne pas reproduire sur leur enfant ce qu'eux-mêmes ont vécu. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'avenir, hein, que ce soit ici, que l'enfant soit l'occasion d'un nouveau départ pour croire à un avenir possible. Cette jeune fille de 23 ans vivait depuis 5 ans à l'hôtel avec son amie avant de rejoindre le centre il y a un mois. Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour une séance d'aptonomie. Mettez votre main comme ça, voilà. Non. Laissez-le dans ma main. Ah. Oui. Si je fais ça, vous faites ça. Si je fais ça, vous faites ça. Ben, l'aptonomie, c'est ça. Alors si je fais ça... Pendant ces séances, la future maman apprend à communiquer avec son enfant et reçoit quelques conseils. Oui. On invite l'autre, mais on ne le commande pas. Je trouve ça intéressant, ça me rapproche du papa aussi, ça lui rapproche du bébé. Oui. Comme moi, je le sens plus que lui. Oui. Depuis qu'on fait ça, il touche plus mon ventre, il lui parle, il lui fait des massages aussi. Oui. David, Dorian et les autres sont des exceptions. L'immense majorité des jeunes parents ne sera pas accompagnée. Avec ou sans soutien, reste à savoir comment vont grandir les enfants de ces ados.